Simon, les buzzers de Claude, Christophe, Lydia et Bruno. Première question de ce soir. Quel jour de la semaine tire son nom du latin signifiant jour de Mars? Claude Mardi. est le plus rapide. Mardi est la bonne réponse. Mardi, le jour de Mars. Le saviez-vous? Deuxième question, quel jeu télévisé d'origine américaine diffusé dès 1987 en France a été longtemps animé par Christian Morin, accompagné de Claude? La roue de la Eh fortune. oui, c'est ça, la roue de la fortune. Accompagné par Annie Pujol. Annie ouais. Pujol. Vous vous souvenez, Annie Pujol. Quel fruit d'Amérique tropicale, riche en vitamine C, reconnaissable à sa chair blanche ou rosée, porte un nom d'origine, Claude? La goyave. Oui, oh oui. Un nom d'origine caraïbe, goyave. Comment appelle-t-on, vous savez, un petit fragment de bois entré Claude? Une écharde. Oui. Entré accidentellement sous la peau. Qu'est-ce que c'est désagréable, ça? Ah oui, c'est... Charles, ça. Heureusement, il n'y en a pas. Ouais. Non, les buzzers, on les polie avant chaque émission, bien sûr. Claude, si vous me donnez encore une bonne réponse, là, eh ben, vous vous qualifiez déjà. On vient de commencer, pour le 4 à la suite. Écharde était la bonne réponse. On va en Toscane. Là-bas, en Toscane, quelle spécialité de tartine de pain frottée à Claude? Bruschetta. Il est qualifié. Claude se qualifie pour le 4 à la suite. Voilà, autre niveau. Bravo. Là, on entend le public applaudir et féliciter Claude. Il y a de quoi, Claude? On vient de commencer la félicitation, qualification express. Alors, la question, c'est est-ce que Claude est aussi fort au 9 points gagnant qu'au 4 à la suite? On verra. Voire au face à face, ça, on le verra. Claude, à tout à l'heure. 2 places encore à prendre pour Christophe, Lydia et Bruno. 2 points à chaque bonne réponse. Tous les 3, et à la maison, regardez cette image. Dites-moi, qui est cette aviatrice ayant traversé, Christophe? Louise Bastier. Seule l'Atlantique Sud en 1936, première femme à devenir commandeur de la Légion d'honneur à titre militaire. Lydia. Bastier, mais... Et oui, car ce n'était pas le bon prénom, c'était Maryse Bastier. Ça, c'est dommage, ça se joue à pas grand-chose. Rappelons à Christophe, Lydia le sait, que le nom de famille me suffit et qu'il a pris un petit risque en me donnant le prénom ici. C'était Marie-Louise, dite Maryse même, Bastier, exactement. 2 points pour Lydia. En économie, quelle procédure de prise de contrôle d'une société par une autre s'effectue, Bruno? Une OPA. Oui, c'est une OPA, offre publique d'achat, en proposant aux actionnaires le rachat de leur titre. OPA qui peut être amicale ou pas d'ailleurs. En mars 2018, quel Français a été sacré champion du monde en salle de saut à la perche? Bruno. La Villenie. Renaud de son prénom. Et oui, le grand, quel champion. Renaud Lavillenie. Quelle ville capitale du Kenya a 1000... Christophe. Nairobi. Ah oui. Et oui, Nairobi, fondée en 1890 avec la construction du chemin de fer Mombasa-Kampala. Nairobi. Hop, Christophe débloque son compteur. C'est parti. En 2008, quel film d'animation des studios Pixar a pour héros un petit robot conçu, Lydia? Aérobot. Non, pour débarrasser la Terre de ses déchets. Trop mignon, Bruno. Wall-E. Wall-E, exactement. Ce petit robot tout chou, là. Oui, c'est super. Le film est génial. C'est tendre, c'est romantique, c'est plein de poésie. C'est Wall-E, exactement. Wall-E. 2 points pour Bruno. Chez l'homme, comment appelle-t-on? Écoutez bien, chaque angle de la bouche où se joignent la lèvre, Lydia. Les commissures. Ah oui, c'est la commissure, c'est ça. La lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Commissure. Ça joue bien, ça joue vite. On continue en 1897. Quel tableau de Paul Gauguin, représentant une femme nue allongée, est intitulé d'un mot signifiant jamais plus en anglais. Jamais plus en anglais. Le tableau, jamais plus. Bruno. Nevermore. Mais oui, c'est ça. Vous connaissez pas ce tableau? Pas du tout. Le peut-être. mais- Magnifique, très beau, Nevermore. très beau. Et c'est Nevermore, bien deviné Bruno, qui est au bord. Notre champion, regardez d'un 4 à la suite, il ne lui manque qu'un point. En 1976, un peu de musique, sur l'album Amigos. Quel guitariste d'origine mexicaine interprète avec son groupe le titre? Santana. Carlos Santana, le grand Santana. Ah, celui-là. Quel guitariste d'origine mexicaine interprète avec son groupe le titre Europa, l'un de ses plus grands tubes? On va écouter un petit extrait parce que c'est bon ça.
C'est beau ça. Carlos Santana, bravo. 2 points pour Christophe. Première question de mythologie de ce soir. Dans le chant 10 de l'Odyssée, quel dieu des vents remet à Ulysse... Christophe? Éole? Oui, le dieu des vents, c'est Éole. Oui, bien joué. Remet à Ulysse une outre fermée contenant tous les vents, sauf celui qui doit justement le ramener sur son île, cette Éole. Bravo. Pouvez-vous épeler... Ah, écoutez bien. Pouvez-vous épeler à l'envers le mot candidat au singulier? Christophe? Alors, T-A-D-I-D-N-A-C. Oui, Oui. C'est pas facile. Essayez à la maison. À un moment, on part. Bon, les 3 premières lettres, on y est à peu près. Mais ça se complique. Hein. Bien joué. Il faut rester bien concentré. Et voilà que Christophe, comme Bruno d'ailleurs, sont à eux 1 point seulement de la qualification. Rien n'est joué, Lydia. Rien n'est joué. Mais une seule bonne réponse vous suffit à tous les deux pour vous qualifier. Quel oiseau marin, parfois appelé hirondelle de mer, détient le record mondial? Bruno? La sterne. La sterne. Bruno, qualifié. Bruno, vous vouliez me dire quelque chose sur la sterne? J'aurais dit Arctique, mais je me suis tu. C'est ça. C'était également une bonne réponse. Bon. Mais sterne me suffisait. Quel oiseau marin, parfois appelé hirondelle de mer, détient le record mondial de migration? Le chiffre est incroyable. Avec plus de 70 000 km parcourus chaque année, c'est fou, c'est complètement fou. La sterne arctique. On joue à 3 points maintenant pour chaque bonne réponse. Ça peut permettre à Lydia de revenir très vite, mais Christophe n'est plus toujours qu'à une seule bonne réponse du 4 à la suite. Quelle dynastie maintenant, quelle dynastie ayant régné sur l'Angleterre doit son nom au comte d'Anjou, Geoffroy V, qui portait une branche d'arbrisseau? Christophe? Plantagenet? Mais oui, Christophe. Et vous voilà au 4 à la suite. Les Plantagenets. La branche d'arbrisseau, les Plantagenets. Désolé. Pas de problème. Flûte, Lydia. Ouais, c'est pas grave. J'aurais bien oui. gardé Un jeu. plus longtemps, moi. Merci, Lydia. Merci, Guy. Bon retour à Sancerre. Merci. Un petit cadeau pour vous. Oui. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Le Scrabble fête ses 70 ans, alors profitez-en. Amusez-vous et entraînez-vous avec une multitude de jeux et préparez-vous à devenir un champion. Ils sont accompagnés du célèbre officiel du Scrabble. Allez, avant le 4 à la suite, une nouvelle chance pour vous à la maison de gagner soit une voiture, soit 10 000 €. Voici la question de ce soir. Autrefois, quel verre correcteur unique faisait-on tenir dans l'arcade sourcilière? 1, un monocle. 2, une longue vue. Voilà, bonne réponse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7-10-20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations Christophe et Bruno et Claude. On joue maintenant avec vous au 4 à la suite.